Coucou tout le monde. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des émotions. Vaste sujet, vous me direz là, sur lequel bien des experts se sont déjà penchés et se penchent encore aujourd'hui. Moi, je vais juste vous faire un petit topo de la situation d'un point de vue bouddhiste. Mais avant tout, j'aimerais que vous vous rappeliez quelques contextes, quelques situations qui vous ont plongé soit dans la joie, l'amour, ou au contraire dans la tristesse, la colère, le doute. Je ne vous demande pas de revivre ces émotions, mais juste de vous souvenir du contexte. Ceci étant dit, l'émotion, c'est ce qui met l'esprit en mouvement. Et movere, l'étymologie latine. Donc, à moins d'être mort, tout le monde, y compris les bouddhistes, éprouve des émotions. La nuance se situe plus sur la manière de recevoir le développement de ces émotions en soi. Alors, nous avons ainsi dans le bouddhisme 3 poisons. On peut les citer. C'est tout ce qui nous fait nous attacher à un état ou à un objet, tel que l'avidité, la convoitise, le désir, ou tout ce qui nous fait repousser un état ou un objet, tel que la jalousie, la colère, etc. Et nous avons ensuite l'ignorance, l'illusion, l'égarement, qui finalement sont à la base des 2 premiers poisons. À partir de là, on peut catégoriser les émotions dans les grandes lignes en 2 types. Les émotions dites positives, telles que l'amour, la joie, la loyauté, tout ce qui renforce notre esprit, tout ce qui fait grandir en nous notre confiance en nous-mêmes, en nos capacités, et tout ce qui va nous pousser naturellement vers l'autre, au partage, à l'ouverture, voire à aider, à supporter, à soutenir l'autre. La deuxième catégorie, ce sont les émotions dites négatives ou destructrices, telles que la peur, la jalousie, la colère, la haine, etc. Ces émotions vont venir augmenter, grandir nos peurs, vont venir diminuer, saper notre confiance en nous et vont venir finalement d'une certaine manière nous affaiblir. Je suis certaine que vous avez déjà vécu ces situations-là. Donc, si vous vivez une émotion de la première catégorie dite positive, surtout, donnez-vous, focalisez-vous tant sur l'objet de cette émotion que sur l'émotion elle-même. Si par contre, c'est une émotion dite négative, je vous invite surtout à ne pas vous focaliser, à ne pas porter attention sur l'objet, donc le déclencheur de cette émotion, parce que vous allez ressasser et vous allez ruminer, vous allez vous mettre encore plus en colère envers la personne ou envers la situation, etc. Ça ne servira à rien. Par contre, essayez d'observer l'émotion en tant que telle et puis de la laisser passer. L'observer pour, d'une certaine manière, repérer les déclencheurs de cette émotion. Et comme pour la méditation le mois passé, au fur et à mesure que vous vous entraînerez à repérer, dès qu'une situation se présentera à vous et où vous reconnaissez les déclencheurs, vous ne plongerez pas dans le piège, et vous prendrez du recul et vous aborderez la situation autrement. Ce sera tout bénéf pour vous. Donc nous avons les poisons, nous avons les catégories, mais je ne vous dis pas, et dans le bouddhisme on ne vous dit pas de n'éprouver plus aucune émotion, ce n'est juste pas possible comme je l'ai dit au départ, mais plutôt de ne pas en devenir esclave. Prenez les émotions dites négatives comme finalement des indicateurs de votre évolution. Donc, la colère, comme exemple. La colère, il y a 2 types. Il y a celle qui menace l'ego finalement, celle-là, quand on vient lui prendre quelque chose et qu'elle pense avoir droit, quand on lui enlève ses jouets, quand c'est une émotion, c'est une colère égocentrée, elle est destructrice. D'accord ? Par contre, la colère que vous ressentez en écoutant les nouvelles, en vous indignant, l'indignation de voir des situations de pauvreté, de famine, de guerre,
cette émotion-là, cette indignation-là, va vous pousser à trouver une solution constructive. De quelle manière vous allez pouvoir participer pour faire en sorte que cette injustice n'existe plus. Donc vous allez construire. Là est la nuance entre détruire et construire. Ainsi, aussi pour la joie, c'est une émotion positive, la joie, elle, va venir faire grandir notre puissance d'exister. Elle va nous rendre pleinement vivants. Et c'est juste quelque chose de magique. Donc chaque fois qu'on avance sur notre chemin, chaque fois que l'on grandit, chaque fois que l'on remporte une victoire sans avoir écrasé l'autre, c'est important, il y a un sentiment de joie qui nous envahit. Et on se sent, comme on dit, pousser des ailes. Il vous suffit de penser à cet enfant qui grandit, à ce petit bout qui grandit. La joie qui explose en lui et qui explose en vous aussi, quand il se rend compte pour la première fois qu'il peut tenir debout, et même plus, qu'il peut marcher sans l'aide de personne. Waouh, c'est juste magique. Et quand il va dire ces premiers mots, que papa, maman, ou le nom du chat, ou du chien, ou de la petite sœur, quand il va prononcer ces mots-là, et qu'il va commencer à apprendre à parler, c'est juste magique aussi. Et il en est fier, et il y a la joie qui explose. Waouh! Eh bien, cette émotion-là, la joie, elle est source d'énergie, de potentiel, de possible devenir, et c'est juste magique. Donc, je vous invite à réfléchir à vos différentes relations et voir ce qui vous met dans la joie, ce qui vous met dans l'amour. Ok? Parce que, voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là, dans ce contexte-là? Quels sont les ingrédients présents? Et qu'est-ce qui est absent? Une fois que vous aurez repéré ça, voyez la situation quand vous êtes en colère ou dans le doute. Qu'est-ce qui est présent et qu'est-ce qui est absent? Et allez chercher les ressources que vous aviez dans les moments de joie et d'amour pour venir nourrir votre situation plus difficile, plus délicate, afin de prendre du recul et d'observer votre relation autrement. On peut aimer l'autre, on peut le désirer, puisque c'est bientôt la Saint-Valentin, et ça n'est en aucun cas une émotion négative, si vous ne devenez pas possessif d'une manière ou d'une autre. Tant que vous n'essayez pas de modeler l'autre à ce qui pour vous est un idéal. Là est la petite nuance d'une relation amoureuse. Et a fortiori d'une relation à plus long terme. Ne vous attendez pas, ne prenez pas les choses pour acquises. Voilà. Ne vous dites pas, mais c'est logique, c'est normal que l'autre fasse ceci ou cela. Non. Ça l'est pour vous, ça ne l'est pas pour l'autre. Donc ne vous attendez pas à ce que l'autre réagisse comme vous. Tous les conflits émotionnels naissent des attentes, des projections que l'on met dans l'autre. Toutes ces émotions, et une fois que ces émotions négatives sont en nous, apprenons à prendre du recul en pensant à ces situations positives pour voir les choses dans leur ensemble. Encore une fois, dans le bouddhisme, c'est la voie du cœur. Quand on prend les émotions comme finalement indicateurs du chemin à suivre. Donc là, comme petit exercice pour clôturer, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous trouble le plus facilement? Qu'est-ce qui vous met en colère? Et qu'est-ce qui vous met en joie? Quelles sont vos émotions d'enfant? Et dans ce contexte-là, quelle rencontre vous a marqué? Et puis, d'une certaine manière, même si nous ne sommes pas encore éveillés, qu'est-ce qui vous manque pour être totalement maître de vos émotions? Encore une fois, maître pas dans le sens de contrôler, diriger, etc., mais plus pour avancer, grandir, partager et s'ouvrir. Donc,
Je vous souhaite tout plein d'amour envers vous-même d'abord. Et puis, bye bye. Pour rejoindre le côté lumineux de la force, à la chaîne du Akasho, t'abonner tu dois, jeune padawan.